Non, 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 mes macarons. Mes macarons. Non, c'était mes macarons. Alors pour celui ou celle qui va gagner ce challenge, eh bien, il aura la clé. La clé de quoi? La clé de quoi? Je ne sais pas, mais la clé. Rendez-vous à la fin de la vidéo. Hello les belles fans. Hello Athéna, coucou Calice. Coucou. Comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. Bon, j'espère que tout le monde va bien derrière son écran. Laissez un petit pouce en l'air, partagez, commentez, abonnez-vous. Coucou à tous. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui les filles? On va faire un challenge 24 heures manger pauvre ou riche. Ou normal. Ou normal, parce que je vais vous rejoindre, je vais participer à ce 24 heures food challenge qui est manger des repas, on va dire riches contre des repas pauvres et des repas normaux. Alors nous, les repas normaux, c'est ce qu'on mange en temps normal. Oui. Et les repas riches, ça va être un petit peu la classe, hein, la classe à Dallas. Ça se dit plus ça? Non. C'est pas grave. Et là, les repas pauvres, bah, c'est un petit peu le repas que moi je mangeais quand j'étais étudiant par exemple. Voilà, les petits plats qui coûtent pas cher mais qui sont aussi très bons et qu'on mange aussi de temps en temps. Donc ça va être rigolo. Et pour ça, il va y avoir les petits boutons. Alors c'est moi qui les ai fait, donc c'est vous qui allez commencer à appuyer au hasard, puisqu'il y a les boutons qui représentent les 3 styles de repas. Vous allez d'abord me faire un petit Shifumi pour savoir laquelle d'entre vous va appuyer sur un des boutons en premier. Allez. Shifumi. Quick, 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 quick. Et c'est Calice. Alors, je les ai fait tout seul dans mon coin. Vous ne savez pas quelle couleur correspond à quel repas. Calice, est-ce que tu sais sur quel bouton tu vas appuyer? Oui. Tu voudrais quoi comme repas? Je sais pas. Le riche? Bah oui, bah Bah voyons, ouais. bah voyons, bah oui, c'est classe, la classe à Dallas. Bah ouais. Moi je veux bien le normal. Bah pourquoi pas. Alors attention, quand tu veux, Calice. Repas de pauvre. Ah bah voilà, c'est ce que tu voulais. J'allais appuyer sur celui-là, merci Calice. Donc, Repas normal. ah, normal, oh, un repas de riche. Allez, c'est parti, on va cuisiner ça. Let's go, on va se régaler. D'accord. Surtout moi. Ouais, c'est ça. Alors, Calice, qu'est-ce que tu vas te préparer? Des pâtes. Des pâtes, je valide. Comme L'idée à est la bonne. cantine. Pour un repas de pauvre, effectivement, tu auras peut-être du riz aussi d'ailleurs. Ouais, mais c'est meilleur les pâtes. Des pâtes nature avec du beurre. Voilà, tout simplement. Ah si oui, tu veux c'est du très bon beurre. les Avec un verre d'eau. pâtes. Comme quoi, on peut vraiment se régaler pour pas cher. Bah ouais, c'est très bon les pâtes. Athéna, merci pour le verre d'eau pour Calice. Ça fait rien. Pendant que l'eau... Attends, elle est pas encore... elle est pas encore chaude, l'eau. On met pas des pâtes dans l'eau froide ou tiède. Mais hein, En attendant que l'eau bout, chaude. Athéna, en repas normal, je te propose de l'avocat. Oh, En c'est entrée. trop bon les avocats. C'est moins avocat, donc je vais te laisser couper l'avocat en deux. Un demi-avocat suffira. Parce qu'après, il y a un plat que tu connais bien, vu que tu en manges régulièrement. Un plat picard. Eh bien non, ce n'est pas un plat picard. Il a été coupé très rapidement, cet avocat. Et en Oui. même temps, l'eau est mise à bouillir d'un coup. C'est parti, Calice, vas-y. Alors c'est vrai que moi je les casse en deux, mais Mais ça faut c'est pas pas. pareil. Et non, il faut pas. Mais c'est bien quand ça cuit en même temps les deux moitiés normalement. Donc regarde ce que je t'ai réservé comme plat pour ton repas normal. On mange ça régulièrement, hein. C'est vrai qu'on en mange souvent. Des petits raviolis. J'ai un chat dans la gorge. J'ai un chat dans la gorge. Embêtant. C'est embêtant. C'est des petits raviolis au jambon cru. Est-ce que tu aimes? Ouais, on en mange souvent. Et tu vas te régaler, donc je vais te préparer une petite casserole d'eau bouillante. Et on verra après qu'est-ce que moi j'ai eu la chance de piocher pour mon repas de riche. Voilà, c'est parti. Les pâtes. Alors pour mon repas de riche en entrée, bah, je me suis préparé du saumon fumé avec des petits œufs de truite. Voilà. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord, on s'en fait pas. Ah bah Athéna, Athéna, tu vas mettre tes petits raviolis dans l'eau. C'est très rapide, hein. Je crois que c'est 1 minute ou 2 minutes. Et c'est parti. Ok, c'est parti. On se retrouve quand j'ai préparé mon repas, parce que c'est long, hein, parce qu'après j'ai du petit feuilleté de bœuf charolais. C'est ça d'être riche, hein. Moi je vais devoir manger sans. C'est pas un feuilleté d'ailleurs, c'est un œuf feuillé, ça n'a rien à voir. Et puis
de la purée avec de la truite dedans. Non, de la truffe dedans. Parce que Ah la ouais. truite, ça n'a rien à voir non plus. J'ai Non. fait. Bon, allez, on se retrouve quand c'est prêt. Tiens, c'est terminé pour tes pâtes, toi, Calice. Tu regardes si c'est assez cuit. Regarde quand même si c'est al dente, si ça me tient, la cuisson comme ça. Et je vais t'aider, je vais te donner le passoire. Allez, on se retrouve une fois qu'on a fait ça. Attention, ça va déborder vite. Oh mon Dieu, on va tous mourir. Et ben voilà, ça y est, c'est parti pour Calice. Première bouchée de ses pâtes au beurre. Athéna, avocat, avec les petites pâtes ravioli. Et de mon côté, ben, j'ai mon petit saumon fumé avec mes petits œufs de truite. Et regardez en plat, j'ai mes feuillets de bœuf avec une petite écrasée de pommes de terre truffées. Et j'ai même un petit morceau de fromage. Ensuite. Oui, si t'étais tombé dessus, t'auras peut-être une première croix. Ah, je t'aurais Si pas tu mangeais mangé. pas. Oui, c'est un challenge malgré tout. Donc, pour l'instant, je pense qu'on va rester à tout manger. Mais il y aura encore le dessert. Dessert. Sauf Calice, bien sûr. Ouais. Mais attention, on n'est pas là pour dire c'est mieux de manger pauvre ou de manger riche. Peu importe, ce qui est important c'est de manger équilibré. Et en plus, nous on mange beaucoup de pâtes aussi. Hein, comme quoi, ça je mange pas souvent, hein, je vous le dis. Et ça c'est la première fois que je vais goûter d'ailleurs. J'espère que c'est bon, parce que sinon je vais avoir une croix. Donc voilà, c'est d'habitude on mange vraiment tout ce qui est normal. Et Athéna n'est pas dépaysée. Bon, après, les avocats, on n'en mange pas de masse non plus. Ah, les avocats, j'adore ça, c'est la saison. Ah bah oui, forcément, ça dépend de la C'est saison. trop bon. Ah non, c'est trop bon. Dans tout ce qui est en A, j'adore. Les avocats, les asperges, ananas. les haricots. Je suis C'est fan. un H. C'est un H, les haricots. Les haricots, c'est avec un Les Z. haricots. Ah oui, c'est avec un Z. Oui. Ah, je suis nul en français. C'est des haricots avec un Z. Oui. Bon, allez, je peux manger ou pas? Non. Allez. Alors, petits œufs de truite. Beurre. Je pose la caméra, je vais me régaler. Ah, mais c'est Bon trop appétit. bon ça en fait. Ce petit saumon fumé. Beurre. Bon appétit hein, si vous nous regardez pendant que vous êtes en train de manger, en train de goûter. Est-ce qu'ils sont bons ces petits raviolis? Délicieux. Alors moi je vais goûter cette petite écrasée de pommes de terre. Ah, je fais ça. Moi, du beurre. Mmh, Comme ça. c'est bon. Et je goûte le petit fromage, un petit comté. Très bien, on va manger tranquillement, on se retrouve pour le dessert. Oui, pour les boissons. Toi tu as de l'eau forcément, Calice. Toi Athéna, tu as de l'eau Oasis. Même si en repas normal, c'est vrai que tu ne vois pas forcément de l'Oasis tous les jours, je le précise. Et moi j'ai du champomis, et pareil, hein, c'est vraiment un repas de casse, hein, parce que je ne bois pas de champomis souvent. Parce que voilà, c'est un repas de riche. Presque jamais. On va se régaler, allez, on se retrouve pour le dessert. Pour le dessert, Calice, je me suis trompé, j'avais prévu un petit dessert pour le repas de pauvre, ça aurait pu tomber sur moi ou sur Athéna. C'est sur toi, je suis pas sûr que tu sois fan, puisque c'est un yaourt nature. Alors c'est Mais qui c'est débile, le autant nature. prendre un parfum, ça coûte pareil. Non. Mais c'est. Par contre, allez, t'as le droit de mettre un morceau de sucre ou deux si tu veux, parce qu'il est pas sucré. Est-ce que tu aimes les yaourts? Non. Par contre, pour le faire fondre, ça va être chaud. Hein. Mais si je t'avais donné du sucre en poudre, c'était trop facile. Athéna, un repas normal, tu manges souvent ça. En fin de repas, c'est-à-dire un petit carré de chocolat, 70%, t'es fan, chocolat noir, avec un petit pain de mie, sympa. Bah, tu manges régulièrement ça et c'est très bon pour la santé. Et quant à moi, bah, je suis sur le repas de riche, alors c'est des petits macarons, citron vert, fruits rouges et spéculoos. Alors tu as le droit de ne pas le manger, Calice. À ce moment-là, tu as juste une petite croix pour ce challenge. Manger riche, pauvre, normal. D'accord. C'est pas normal. Est-ce que tu vas le manger? Ouais, ouais. Bah moi je vais goûter, allez je vais goûter citron vert, j'adore le citron. C'est parti, je goûte. J'adore. Allez, je vais essayer le fruit rouge. Moi, j'aimerais bien goûter. Non, tu pourras demain, une fois que les 24 heures seront terminées, parce qu'il m'en reste des macarons. Et, alors ça je suis pas sûr d'adorer, au spéculoos. Si j'aime pas, je peux pas faire Calice. On peut pas, mais j'aurais adoré qu'elle mange un spéculoos au macaron. Ou un macaron au spéculoos. Ouais, c'est mieux. Bon, elle le mange, bravo. Pour l'instant, on a relevé notre défi pour le dîner. Demain est un autre jour, le petit déjeuner sera différent. Il y aura à nouveau un tirage au sort avec nos amis les boutons. Et peut-être que ce sera cette fois Athéna qui tombera sur le repas de riche ou Calice qui tombera sur le repas normal. Et moi sur le repas de pauvre, je ne sais pas, on verra au petit-déj. Alors, quelle note donneriez-vous à votre repas
c'était très bon. C'est très bien. Une petite note sur 10. 7. Un petit 7 sur 10, c'est pas mal. Bah oui, c'est Ouais, bon, comme quoi, on peut vraiment se faire plaisir et manger sainement et de bonnes choses. Voilà, Ouais, ça mangeons beaucoup. des pâtes, c'est bon. Bah oui, les pâtes, franchement, c'est bon. Je mangeais que ça quand Ça j'étais doit étudiant. forcément être... Et on en mangeait au moins 4 fois par semaine. Et Athéna, quelle note tu donnerais sur 10 à ton repas normal? En 9. Un 9. Tu veux un 9? Oui, je sais pas si j'ai des œufs dans le frigo. Bah attends, je vais aller vérifier, mais nickel. Et quant à moi, avec mon repas de riche, eh bien, je vais donner pareil que toi, un 9. Bon appétit. Mais non, on mange pas des œufs. Ça sera peut-être pour demain, va savoir. Allez, à demain justement pour la suite de ce Food Challenge pendant 24 heures. Bonne nuit, digérez bien. Et on se retrouve au petit-déj. D'accord. Et puis moi je vais terminer mes macarons, bien sûr, évidemment. J'ai pas de croix, moi. Non, 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 mes macarons. Mes macarons. Non, mes macarons. Ah, c'est sympa. J'aurais pas perdu de challenge hein, parce que c'est vous qui me piquez. Mais vous, peut-être que vous allez le faire en mangeant. Non. Il était comme ça? Ah oui, 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 oui. D'accord. Ok. Allez, à demain. Miam, miam. Miam miam. Retrouver demain pour le petit-déj. Regardez, on n'en a pas parlé. Nos t-shirts. Oui. Eh oui, nos t-shirts Tostadora, comme d'habitude, je vous mets le lien. Allez, et regardez, je vous mets un extrait de notre site. Enfin, c'est pas le nôtre, mais en tout cas de notre page sur le site Tostadora avec les différents t-shirts, sweatshirts, les mugs qu'on a choisis, sélectionnés et préférés. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Il y a un petit code de réduction pour avoir 20% de remise. Allez, à demain. À demain. Bonne nuit. Le lendemain. Oh, coucou les filles. Coucou. Bien dormi? Oui. Ouais, on se réveille à peu près tous en même temps. Moi un petit peu avant parce qu'en fait j'ai déjà préparé le petit déj. Comme ça on va pouvoir direct passer à table. Alors c'est disposé aléatoirement. Hein, parce que d'abord il va falloir tirer au sort qui va manger. Le repas de pauvre, eh ben, c'est simplement du pain avec un petit verre d'eau et puis du beurre quand même. Hein, c'est meilleur avec du beurre. Mais c'est du pain de la veille. Ah oui, parce que voilà, on va pas acheter du pain tous les jours pour le petit déjeuner. Et puis il est bon encore le pain, il suffit pourquoi pas de le faire griller au grille-pain. Vous avez le droit éventuellement de le faire griller au grille-pain. Ah bon? Oui, oui, quand même. Ah oui, c'est chaud, c'est meilleur. En repas normal, ça c'est ce que vous mangez tous les matins, ou presque, ce sont des céréales, tout simplement. Donc des céréales, voilà, avec du bon lait. Et moi aussi, si je tombe dessus, je serai obligé de le prendre. Oui, Tu vas pas j'aurai une prendre le croix. café. J'ai pas le droit à mon café habituel, non, je fais comme vous, ce qui est prévu. Voilà, C'est moi qui ai demandé la question. Hein. À la limite, je préfère tomber là-dessus. Et le repas de riche, j'espère que ça sera rien pour vous deux, parce que moi j'ai eu le dîner de riche. Ça, c'est top. Il y a du bon jus d'orange frais. Vous savez que la machine qu'on trouve dans les magasins avec des vraies oranges bien fraîches et tout, super bon. Il y a du bacon, des œufs brouillés, des pains de cacahuètes, bien sûr, du sirop d'érable. Et puis un bon croissant qui vient de chez le boulanger de ce matin. Il n'est pas de la veille, hein, voilà. C'est le mien. Non, pas encore. Si, c'est mon Je vais plateau. chercher les petits boutons. Rends-moi mon plateau. Et voici ces fameux boutons que j'ai enregistrés pendant que vous étiez encore au lit. Donc il n'y a que moi qui sais lesquels ce sont. Donc c'est pas moi qui va appuyer sur le bouton, ni le premier ni le deuxième. Je prendrai celui qui reste. Faites-moi un Shifumi pour savoir qui commence. Shifumi. 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 Ah, et c'est Athéna cette fois-ci qui va appuyer la première sur un des 3 boutons. Alors attention, lequel tu vas prendre? Et quel petit déjeuner tu voudrais? Le riche? Attention, c'est parti. Petit-déj de riche. Oh! Bravo Athéna! Oh non, je vais avoir peut-être le céréales. Bon, toi Calice, tu voudrais lequel, le céréales? Les céréales? Ouais, bien sûr. Attention. Eh bien, c'est un petit déjeuner normal. Oh non! Bon, bravo, tu vas m'aider parce que hier t'as eu le dîner de pauvre. Oui. Oh non, moi je vais manger du pain de la veille avec un verre d'eau et du beurre. Et des petites céréales pour Calice. Et toi, Athéna. Bon appétit. Est-ce que t'aimes tout? Bref, bon, à mon avis, tu n'auras pas la croix. Bon, bah c'est parti. Allez, bon appétit. Je les ai préparés avec amour. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Sur les œufs brouillés. Ils sont bons? Un peu froid, mais ils sont bons. Miam, miam. J'en ai fait tomber. Pas grave. Les riches ont le droit de faire ce qu'ils veulent.
Dans leur maison. En plus, mais c'est moi qui vais nettoyer. Et du côté de Calice, bah, c'est un petit déjeuner comme tous les jours ou presque. Des fois t'as pas faim, donc des fois tu ne manges pas le matin. Ça dépend des matins. Alors, c'est bon. Normal. Bon allez, à mon tour. Je vais couper en deux ce petit pain de la veille. Je vais le mettre un petit peu au grille-pain pour que ce soit chaud, pour bien que le beurre tombe dessus. Et puis je vais le manger avec mon petit verre d'eau. Ah, je suis très emballé. Ça y est. Du sirop d'érable. C'est trop bon ça. T'auras assez avec la bouteille? 1 litre. J'ai fait griller mes petits pains de mie. J'ai déjà mis un petit peu de beurre dessus. Ouais, mais ça a l'air pas mauvais finalement. Grillé. Moi je dis ça passe crème. Un croissant au sirop d'érable, c'est trop bon. Bah oui, je peux prendre du sirop d'érable? Non. Non, j'ai pas le droit. J'aurais bien Tiens, aimé. prends du sirop d'érable maison sur ton pain. Ouais, c'est bon hein, quand même. Ah, cool. Dans l'eau, c'est peut-être pas mauvais. Bon, pareil. Non, mais ça, c'est bon. Ah, roux. Même le pain de la veille, mettez-le au grille-pain. Un petit peu de beurre dessus, beurre salé en plus. C'est très bon. Il est 11h16 précisément. Hein. On a fait une bonne grasse mat. Voilà. Et on déjeunera tout à l'heure, peut-être un peu tard, pour ce déjeuner Ah ouais. riche contre pauvre, contre normal. Et vous allez avoir des belles surprises. Hein. Ah, Et c'est Calice qui n'est pas tombé sur le riche. oui. J'espère que tu tomberas dessus. Non, je Ah, veux si, si. pas. Non, là, il va être bon, hein. Franchement. Tu vas te régaler. Mais j'espère que tu vas tomber dessus. Tu le mérites un petit peu. Ouais, mais j'ai peur. Tu sais pas ce que c'est. Bah justement, c'est pour ça que j'ai peur. Ah, tu sais pas ce que c'est, donc t'as peur. Bon, bah voilà, j'ai terminé mon petit pain. Pas Toi, moi. tu commences à caler à tes mais c'est pas grave. Hein. T'as pas de croix parce que t'as mangé quand même tout. Mais c'est vrai, il y avait beaucoup en quantité. Mais t'as mangé de tout. Toi, Calice, t'as tout mangé. Oui. Ah, une petite note, tiens. Calice, sur 10. Oui. Enfin, c'est un petit déj normal. Ouais, village normal ou quoi 7, 8. Ouais. Ah, t'en as après, réfléchis à ta note. Moi, c'était finalement mieux que ce que je pensais. Donc, je vais quand même mettre un 6,5. Et toi, Athéna? Un 9,5. Waouh, 9,5, tu t'es régalé. C'est trop bon les petits. Ouais, c'est juste qu'il y en avait un peu trop. Ouais, mais ça, c'est normal. T'es pas obligé de tout manger. Eh bien, bravo. Et on se retrouve pour le déjeuner. La suite, les fins de ce food challenge. À tout à l'heure, les filles. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Comment ça va, les filles? Ça va. Et il est un petit peu tard parce qu'on a mangé un bon petit déj. Donc il est 15h. Mais c'est pas grave. Vous avez faim? Ouais. Alors, attention, pour ce dernier repas de ce 24 heures food challenge, manger cher contre manger pas cher, riche contre pauvre contre normal. Est-ce que vous allez tomber? Est-ce que Calice, tu vas tomber sur le repas de riche, toi, pour une fois? Peut-être. Attention, j'ai enregistré des nouveaux messages, il n'y a que moi qui sais où c'est, donc je prendrai le premier mouton. Alors, c'est parti, Shifumi. 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 Ah, c'est Calice. Non, c'est Athéna. Non, c'est moi. Ah, t'as fait le ciseau, je croyais. Bah oui. Et moi, j'ai fait la pierre. Ah, j'ai cru que c'était la feuille. Ah bah oui, c'est Athéna. Attention. Allez, quel repas tu voudrais? Je sais pas. Ce qu'il y a. Quand tu veux, pour le bouton vert. Déjeuner de pauvre. Oh. Alors tu vas voir, franchement. C'est mieux que le petit déjeuner de riche. Tu vas voir, mais franchement c'est très bon. Voilà, tu vois, comme quoi, que ce soit cher ou pas cher, ça peut être très bon. C'est un bouillon de poulet. Non, c'est un truc très bon, très simple. Le casse-croûte numéro 1 pendant des décennies en France, Croque-monsieur. qui a été remplacé par le Sandwich. hamburger. Maintenant on mange plus de fast-food que ça. Mais avant, Calice, est-ce que tu vas avoir le déjeuner de riche ou le déjeuner normal? Eh bien, c'est un déjeuner normal. 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 Eh ben moi alors c'est le... Déjeuner de riche. Oh, c'est un déjeuner de riche. Ah oui. Bon. Bah, moi je suis content. Étonnant. Je suis Et content. moi, je suis contente. Bah tout le monde est content, on va voir parce que vous ne savez pas. Allez, c'est parti, on commence par l'entrée et le plat, je vous apporte ça et moi aussi, c'est parti. Ok. Et coucou, ça y est, c'est servi. Alors on commence par qui? Allez, on commence par Athéna. C'est la première fois que tu as un repas
pas cher, un repas de pauvre, hein, dans cette vidéo Food Challenge. Est-ce que tu es contente? Elle est trop contente, Athena, c'est son repas préféré parmi les trois, vous allez voir. Comme quoi on peut manger pas cher mais très très bon. Et c'est donc le fameux jambon beurre avec normalement des cornichons. Le vrai jambon beurre a toujours des cornichons. Oui. Ça a été le casse-croûte vraiment préféré des Français pendant des décennies avant que le fast-food donc prenne le relais. Mais c'est très bon, il faut un bon pain, un très bon jambon, des très bons cornichons, du très bon beurre et ça te fait un excellentissime sandwich. En entrée, tu as un œuf dur. Ça aussi c'est bon, c'est simple, mais c'est bon. Avec un petit verre d'eau qui va bien, c'est ton premier repas sans boisson, à part de l'eau, après. Calice, ça c'est vraiment un repas normal, c'est ce qu'on mange très souvent en semaine, pendant la période scolaire on va dire, parce que vous rentrez manger ici le midi, vous n'allez pas à la cantine, c'est votre choix, eh bien vous mangez souvent, comme moi d'ailleurs, eh bien des petits plats picards, voilà, donc c'est vraiment ça que tu manges souvent, avec des rillettes en entrée, souvent. Oh, il y en a. Des rillettes du Mans. Et puis un petit verre de grenadine. Alors ça c'est pas forcément ce que tu bois à chaque repas. Mais voilà, ça fait du bien. C'est bon. Il fait chaud avec des petits glaçons. Yeah. Donc ça se met au micro-ondes. Ça se met pas surgelé. Ah bon? Ah oui, en effet, c'est compliqué. On rigole, on rigole. Et bien sûr, après le repas de riche, quelque chose que j'ai jamais essayé forcément. Alors déjà... J'aurais pu m'en passer, mais il me fallait une entrée. J'ai du foie gras. J'ai plus faim, j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. J'ai du foie gras donc en entrée avec une petite tranche de pain de mie. Avec un petit verre de jus de tomate pour moi. Voilà, heureusement que vous n'êtes pas tombé dessus. Hein. Parce que Calice déteste la tomate et le jus de tomate. Ah, tu mets ton œuf dans le sandwich. Mais pourquoi pas. Et regardez. En ce qui concerne mon plat, ce sont des sushis. Mais pas des sushis qu'on prend habituellement. Voilà, c'est ces Sushi Shop, mais c'est pas du tout un placement de produit, hein, on les a achetés. Et c'est Paul Perret qui a établi la recette. Paul Perret, c'est un des chefs de Top Chef. Il y a Hélène Darroze, il y a Philippe Etchebest, il y a Glenn Lett. Et bien là, c'est Paul Perret qui est triplement étoilé, hein, qui a plusieurs restaurants, qui a fait, regardez, ces sushis, attention, ils sont magnifiques. Waouh, waouh, waouh. Il faut absolument que je vous dise ce qu'il y a dedans. Alors le plat de Calice est en train de chauffer au micro-ondes. Eh bien bon appétit Calice. Bon appétit moi-même. Athéna, tu te régales. Elle a mis son œuf, son jaune d'œuf dans le sandwich. C'est bon. Bon alors, pour ces sushis, je vais vous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a 8, ça doit être celle-là je pense, 8 pièces de signature Beijing Roll. Ce sont en fait des petits sushis. Au concombre, cacahuètes, vinaigre de riz, sauce hoisin, beurre de cacahuète, canard laqué, ciboulette taille et sésame. Rien que ça. Après, les petits rouleaux ici, c'est à base d'avocat, de bacon, de laitue, de tomates, de croûtons de pain, de moutarde de Dijon, de mayonnaise japonaise, de sauce soja salée et de jus de citron vert. Miam miam. Comment on peut mettre autant de choses dans un sushi? Oui, je me le demande. Ensuite, petit d'ailleurs. Là, regardez, les poissons là. C'est un sushi mose anchois. C'est à base d'anchois à l'huile d'olive, de l'anchois vinaigré, de la mozzarella, du piquillos, du persil. Non, pas du persil, il n'y a pas le persil. Ah oui, dessus, mais j'en mangerai pas. Ah, j'ai pas de croix si je le mange pas. Si. Ah bah c'est pas grave, j'aurai une croix. Ah, c'est le seul truc que j'aime pas. De la cream cheese, de la sauce soja salée, de l'huile d'olive, du jus de citron vert et du poivre noir du moulin. C'est celui qui a écrit les lettres de mon moulin. Après, nous avons le sushi mose baltique. Là, c'est le saumon là. C'est pas que un sushi de saumon classique, hein. C'est du saumon fumé, de la mozzarella, de cream cheese, de la sauce soja salée, de l'huile d'olive, du jus de citron vert et du poivre noir du moulin. Donc en fait, c'est la mozzarella qui change un petit peu de sushi habituel. Après, nous avons les sushi roast poulet mayo. Ça a l'air tout simple. Donc il y a du poulet, de la tomate cerise, oui, du piment guindilas, de l'ail, de la mayonnaise japonaise, de la sauce soja salée, de l'huile d'olive, du jus de citron vert et du riz vinaigré. C'est quand même assez classique. Et enfin le dernier qui n'est pas classique, lui, ça c'est nouveau. C'est du sushi roast sardine. J'adore ça. Sardines marinées, snackées, persil, ciboulette, ail, mayonnaise japonaise, sauce soja salée, huile d'olive, jus de citron vert et feuilles de nori. Voilà.
Bon appétit à moi-même. Il y a du persil. Oh, merci. Oui, il y a du persil, mais je ne mangerai pas le persil. Voilà, j'aurai une croix, c'est pas grave. On me la met directement, je ne mangerai pas le persil. Mettez-moi une petite croix ici, voilà. Voilà. Vous n'avez pas de croix encore, hein? Non. Qui gagnera ce challenge? Parce qu'a priori, c'est pas moi. Bon, bah c'est parti, hein. Je vais goûter celui-ci là au beurre de cacahuète au canard laqué. À la vôtre. On sent bien le concombre. Non, c'est bon, je rigole. Oh, c'est fin. La cacahuète qui arrive par-dessus. Ah, c'est sympa. Je sens pas trop le canard par contre. Très bien, je vais goûter. Allez, celui au bacon là. Je mets pas de sauce soja pour l'instant parce que c'est vraiment très bon comme ça. À la vôtre. Bah, vous savez quoi? Je vais goûter tout ça et je vais même vous en faire goûter parce que vous n'avez jamais goûté. Ça comptera pas dans le challenge, même si vous goûtez mon plat de riche. Eh bien, je vous donnerai pas de croix. Mais parce qu'il faut quand même que vous goûtiez, c'est très sympa. Et c'est pas un placement de produit, hein. J'aime beaucoup. On va tester tout ça, on vous donne notre avis après. Ah, c'est très bon, puis regardez, c'est très original, c'est que celui-ci, c'est donc le au hareng, mais c'est carrément sur un lit de mozzarella. Il n'y a pas de riz. Très marrant. Moi, je vais goûter. Allez. Si j'arrive. Avec le poivron. Délicieux. Allez, Skywalker, vous êtes prêtes? Ouais. Pour le dernier dessert de ce dernier repas, de cette dernière vidéo. Non, c'est pas la dernière vidéo. Non, c'est pas. De cette On arrête vidéo. YouTube. Voilà, c'était la nouvelle du jour. C'est la dernière vidéo YouTube. Voilà. A plus. Et pour fêter ça, on va se prendre un super dessert. Puisque, Calice, tu as un yop à la fraise. C'est magique. Dessert le plus classique du monde. Mais c'est normal, c'est un repas normal. En effet. Il y a toujours du yop, hein, pas toujours, mais ça fait partie des desserts qu'on mange régulièrement. Toi, Athéna, qu'est-ce que tu peux manger à ton avis? Une pomme. C'est un bon dessert quand même. T'aimes bien. C'est une pomme. On peut échanger. Mais c'est bon les pommes. Mais ça coûte pas plus cher que les yop, la pomme? Je sais pas. Je sais pas parce que les pommes vous pouvez les acheter par 1, alors que les yop il faut les acheter par 6. Ah je Moi, sais je pense pas. que la pomme elle est plus chère. Moi, je pense que la pomme elle est plus chère aussi. Alors dites-nous en commentaire, c'est une bonne question. Est-ce que vous pensez que 6 petits yop comme ça valent moins cher que 6 pommes comme ça? Je pense pas quand même. Et moi, j'ai un beau gâteau. Waouh, le beau gâteau. Alors c'est un gâteau J'aime pas les pistache, pommes. petite bavaroise pistache avec une petite mousse au chocolat entre les deux, avec une petite mousse abricot là ce qui est en jaune, et puis des abricots caramélisés, on peut le voir là entre les deux couches de jaune, et puis une petite noix, une petite framboise. Ne vous inquiétez pas, je vous ai pris des gâteaux pour ce soir, le challenge sera terminé, parce que je sais que vous adorez les gâteaux. Attends bien, on fait un emporte-pièce. Ah là 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 là. Maintenant tu vas l'abîmer sa pomme. Bah oui, c'est le but. On Bah ne oui, joue c'est pas le but. avec la nourriture. Si. Oh. Et voilà. Et voilà, t'as un bon jus de pomme. On dévisse et on boit, on se régale. T'oublies la paille. Mais non! Voilà. Bon appétit. Ou alors t'en fais une pomme d'amour. Et voilà. Ah bah vous êtes pas trop top chef. Attends, j'ai une idée. Une pomme d'amour smiley. Allez, je vais manger mon gâteau moi. Sauf qu'elle est à l'envers. Alors. Et tu le mets dans son... Il a l'air bon ce gâteau. C'est parti, je goûte. Ah ouais, vraiment. Attends. Il est trop bon ce gâteau. Pourtant, je t'ai vu venir. Elle est magnifique ta pomme. C'est son cadeau pour la fête des mères. Bon, mais il faut la manger maintenant, Athéna. Sérieux? T'aimes pas les T'aimes pommes? pas les pommes? J'aime pas les pommes qu'on croque comme ça. Moi je vais la Ah, manger mais c'est moi, le mais, meilleur truc au mais tu sais que ça va te valoir une croix rouge. Allez, une petite croix ici pour Athéna. Donc tu peux manger des bindouzel, mais tu peux Eh bien, pas on se manger retrouve. une pomme. Non. Pour la conclusion, moi je vais terminer mon gâteau, il n'y a pas de problème, c'est trop bon. Et on se retrouve pour la conclusion de ce 24 heures food challenge. Oh la pauvre pomme. On fait une minute de silence pour la pomme. On Oh, a embroché sa tête sur un pic à c'est dangereux. C'est dangereux. Oh, c'est creux. Ça sonne creux. Écoute, ça sonne creux. Ça sonne creux. C'est pas gentil. Mais ça C'est sonne pas gentil. vraiment creux.
Ça rigole, on a bien mangé, hein. On a bien mangé pendant 24 heures. Eh bien, c'est la fin de ce challenge. Il n'y a qu'un seul gagnant dans ce challenge. Moi j'ai eu une croix, Athéna a eu une croix, Calice tu as eu 0 croix. Eh bien on l'a vu en début de cette vidéo. Tu as gagné la clé. De la vérité. La clé de quoi? Je sais pas. À ton avis? De quelque chose. Du QR code. Eh oui, mais c'est surtout en fait eh bien, un petit teaser pour la sortie de cette bande dessinée qui est sortie il y a quelques jours, qui est Le Jardin des Fées. C'est une bande dessinée. Voilà, incroyable. Merci. Aux éditions Dracou. Et tiens, Athéna, un petit lot de consolation. Ça va avec en fait, avec les petites fées. Ça s'appelle Le Jardin des Fées, la BD. Ça c'est avec. Attention, toi, je pense que ce sont des. Enfin, je veux pas dire, mais je dois mettre partout. Oui, c'est peut-être des graines. Le Jardin des Fées, tome 1. Bergère des Fées. Voilà comme c'est beau. Alors, les éditions Dracou, ça appartient aux éditions Bambou. Et c'est une bande dessinée, effectivement, assez mature, en fait. C'est pour ça, Cali, je pense que tu vas te régaler. Ah oui, il y a une petite histoire de clé, en effet. Donc, le Jardin des Fées, tu vois, comme je disais, c'est un petit peu mature. C'est de l'enquête féerique à la croisée de Béatrix Potter, de l'affaire des fées de Cottingley et du Jardin secret. Donc, bah, écoute, je te laisserai lire, et puis nous aussi, on va le lire. Hein. Et je pense que peut-être, bientôt, on aura une vidéo happening spéciale pour le Jardin des Fées. On ne vous en dit pas plus. Rendez-vous sur Studio Bubble Tea pour ça dans quelques jours. Donc Athéna, c'est des petites graines effectivement à planter pour composer ton jardin secret. Allez, en attendant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Manger pas cher contre manger cher, pauvre contre riche, contre repas normal. Et c'était bien sûr de la rigolade, du divertissement. On peut très bien manger pour pas grand chose, ou on peut très bien se faire plaisir de temps en temps, voilà, peu importe, l'essentiel c'est d'être heureux et de profiter de la vie. Et surtout, je le dis à chaque vidéo, vous aussi, il n'y a qu'une chose, c'est de rester vous. Donc soyez vous, soyez bien, soyez bon, et vivez vos rêves. Ah, qu'est-ce qu'on se marre. Allez, générique.